Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, heureuse de vous retrouver en ce mardi 11 avril, un petit peu absente de la chaîne YouTube la semaine dernière. Pas que je vous ai oublié ou que je n'avais plus envie de faire de tirage, loin de là, mais j'étais dans le... J'ai travaillé sur les suites de ma conférence « Reprendre les clés de ma vie » parce qu'au-delà de... d'aimer le tarot de Marseille, de vous proposer des guidances, des tirages. Je développe un programme qui s'appelle Ma vie, ma destinée, Ma vie, ma fierté. C'est deux programmes spécifiques pour les gens qui sont en situation de burn-out ou arrêtés dans leur vie en raison d'un accident de la vie, alors un licenciement, un divorce compliqué, une grosse brouille, le décès d'un parent proche. En tout cas, pour les personnes qui ont envie vraiment de rebondir et surtout de passer à l'action pour reprendre les clés de leur vie. Donc j'avais fait une conférence, voilà, bientôt une petite dizaine de jours et pas mal de gens s'étaient connectés et j'ai assuré, on va dire, l'après-vente de la conférence. J'ai eu pas mal d'entretiens, donc je suis ravie parce que je vais pouvoir accompagner plusieurs personnes. Donc quelque part, je vous remercie de me faire confiance parce que c'est vraiment mon envie d'impacter, de transformer, de vous aider à aller de l'avant. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez simplement échanger avec moi sans aucune autre obligation par ailleurs, eh bien vous me laissez un message, vous trouvez toutes les indications en dessous de cette vidéo. Dans le programme que je propose aussi, j'y ai inclus bien évidemment le code énergétique de naissance parce que c'est un outil miraculeux lié au tarot de Marseille, donc un jeu ancestral avec des énergies puissantes et qui permet effectivement d'avancer, de se retrouver, de se reconnecter. Donc là aussi, si vous avez envie uniquement de ce code énergétique de naissance, vous avez toutes les indications. C'est déjà un premier pas, c'est une première action extrêmement, comment je dirais, bénéfique, qui vous apporte beaucoup d'éclairage, beaucoup de conseils, beaucoup de clés et qui vous permettent d'avancer. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de redémarrer cette semaine avec un tirage que j'aime bien faire, que vous liez à la situation que vous voulez. Donc, si vous avez une question d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, d'ordre familial, amical, financier, plus général, eh bien, posez cette question et regardez un petit peu quels vont être les messages, les conseils qui vont sortir. Donc, je commence effectivement par la situation en elle-même, où vous en êtes, ce qui ressort. Ensuite, eh bien, ce qui est favorisé, ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait freiner, le warning, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et l'orientation à 3 mois, orientation à 6 mois. Et puis, on tirera une carte à la fin de l'oracle des miroirs pour avoir le résumé du tirage, on va dire le résultat, la conclusion. Allez, c'est parti. Alors, quelle est cette situation? La lune, les papiers. Alors, actuellement, vous êtes dans une situation où on vous dit, où vous avez envie de... comment je dirais, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider, vous sentez des choses, vous avez envie, vous êtes... Là, c'est comme si vous étiez un petit peu tiraillé entre ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous savez qu'il vous fera du bien, là où vous avez envie de vous développer, de grandir. Et puis ces papiers qui sont là à côté, alors ça peut être des papiers justement qui vont vous aider à grandir, qui peuvent vous aider à mettre en accord vos intuitions, mais c'est peut-être aussi des documents qui sont là pour venir un petit peu contrecarrer, un petit peu contredire
votre situation intérieure. Donc, je dirais, quelle que soit la situation, la question que vous avez, vous êtes tiraillé en ce moment entre, je dirais, ce qui vous résonne pour vous et puis ce qui vous est proposé davantage dans le monde matériel, dans le 3D, qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez. Donc, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes tiraillé. Voilà. Je dirais que la situation, quelle qu'elle soit, vous êtes tiraillé. Professionnellement, sentimentalement, vous êtes financièrement, amicalement, vous êtes tiraillé entre ce que vous voulez, là où vous voulez aller, et puis le côté beaucoup plus concret, beaucoup plus 3D. Alors, qu'est-ce qui est facilité en ce moment? La clé, c'est effectivement, la clé, ce qui est favorisé, c'est le changement. C'est surtout le renaître de vos cendres. C'est surtout vous dégager de là où vous n'êtes pas bien. Donc, je dirais presque une réponse au fait là que vous soyez tiraillé. On vous dit, non, écoute-toi, laisse derrière ce qui ne te convient plus. Parce que c'est la clé tu l'as. La clé, elle est là. La clé, mais il faut que tu la prennes. Et comment la prendre? Eh bien, il faut que tu mettes derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Donc, tes amis, ton conjoint, ta relation telle qu'elle est, ton job, ton... Vous voyez, c'est aussi, je dirais, la période qui est le vœu, le printemps, le renouveau. C'est vraiment cette renaissance dont vous avez envie, cette renaissance qui est facilitée parce que vous avez compris que pour être bien en accord avec vous-même, il fallait aller balayer ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas important de votre vie, ce qui n'est plus indispensable dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait freiner? Qu'est-ce qui sera en warning? Le pape et le temps. Eh bien, je dirais, c'est ce qui pourrait vous freiner, c'est justement ne pas vous écouter. Et puis, vous dire, j'ai encore du temps, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Non, je ressens ça, mais c'est pas... non, mais j'irai pas là, non. C'est ne pas vous écouter et ne pas écouter peut-être vos ressentis, effectivement, mais peut-être aussi ne pas écouter les conseils de votre entourage, les conseils de proches, les conseils de votre patron. C'est refuser de vous laisser aller, de vous laisser guider. C'est presque un petit peu résister et ne pas mettre de fluidité, ne pas laisser cette fluidité vous guider vers là où vous devez aller. C'est comme si vous résistiez, alors un petit peu peur certainement, hein, et puis vous dire c'est peut-être pas le moment. Eh bien, moi je dirais que si, hein, ne procrastinez pas, ne dites pas ce n'est pas le moment, ne dites pas c'est pas le moment. Ne résistez pas là, ne résistez pas, laissez faire la vie, laissez-vous guider, laissez parler vos intuitions. Qu'est-ce qu'il faut voilà, de nouveau ça résonne, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous laisser porter, c'est ne pas résister, c'est aller là où vous avez envie d'aller avec la force, vous voyez. En plus vous êtes béni, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez une certaine, comment je dirais, vous avez des certitudes au fond de vous. Mais oui, c'est normal, vous êtes béni. Donc ces certitudes, écoutez-les, ces intuitions tellement fortes qui sont au fond de vous, qui vous amènent le sourire sur le visage. Allez-y, avancez, sans résister, sans résister. Peut-être qu'effectivement, là où on va vous engager, ce n'était peut-être pas ce à quoi vous aviez pensé, mais laissez faire les choses, laissez faire les choses. Parce que même si ce n'était pas le bon chemin, vous en tireriez des conclusions, des analyses, des enseignements. Donc, laissez-vous porter, ne résistez pas, allez-y. Vous voyez, c'est ne procrastinez pas, voilà, quand vous avez une idée, mettez-la en œuvre. Allez-y, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est c'est dans le cadre d'une collaboration, d'une fusion, c'est ne pas avoir peur peut-être de cette fusion et ne pas avoir peur de vous écouter. Voilà, écoutez-vous, écoutez-vous. Ce qui serait fou, c'est que vous ne vous écoutiez pas, c'est que vous vous écoutiez pas et que par rapport à cette relation, cette union, bien vous soyez, comment je dirais,
vous la repoussiez, vous n'en vouliez pas, vous n'en vouliez pas. Alors que si vous faites avec votre cœur, eh bien, cette union, cette collaboration, cette fusion, mais ça peut être aussi cette fusion avec vous-même, vous retrouvez complètement et favoriser, mais parce que vous êtes dans l'intériorité. Vraiment, vous êtes dans des cartes de spiritualité, d'intériorité, la lune, l'amoureux, vous voyez, c'est l'amoureux, même si c'est décider, c'est s'engager, c'est faites les choses. Là, c'est ne restez pas immobile par rapport à cette union, à cette fusion, à cette collaboration. N'en ayez pas peur. Résultat dans 3 mois, eh bien voilà, vous avez une union, ben, lâchez prise. Voilà. Dans 3 mois, vous aurez lâché prise, vous avez compris qu'il faut laisser faire les choses et que cette union, cette collaboration, ces nouveautés de départ à deux, eh bien, émergent davantage, sont facilitées, sont bénies, donc, comment je dirais, sont plus évidentes. Il y a des choses voilà, qui se mettent en place, par rapport à si vous êtes célibataire, la rencontre de quelqu'un, dans votre couple, si les choses étaient tendues, ça se détend, dans votre job, vous trouvez votre place, un nouveau job, un nouveau service, de nouveaux collègues, vous voyez. Dans 3 mois, il y a ce lâcher-prise et ce rapprochement, voilà, il y a un rapprochement avec quelqu'un, avec une situation, avec vous-même. Il y a vraiment voilà, vous voyez comme ce mouvement que je fais, voilà, vous êtes revenu à vous, et bien dans ce que vous faites, surtout si ça concerne, comment je dirais, une situation où vous évoluez à plusieurs, hein, voilà. Vous pouvez être dans une entreprise, dans la création d'une entreprise. Et dans 6 mois, eh bien, dans 6 mois, vous êtes guidé par votre étoile, vous êtes sous de bonne étoile et la richesse est là. La richesse, elle est de quelque nature que ce soit, hein, amoureuse, financière, professionnelle, amicale. C'est vraiment, vous retrouvez tout ce que vous vouliez dans votre vie, tout ce que vous aviez peut-être précédemment. Tout ça parce que vous êtes laissé guider, vous êtes sous une bonne étoile, vous regardez avec aussi attention et vous regardez aussi peut-être avec bienveillance. Voilà. Donc c'est un joli tirage, vous voyez. On est parti d'une situation où vous ne saviez pas sur quel pied danser, où vous êtes un peu tiraillé, mais on sent bien que si vous laissez faire les choses, que si vous lâchez ce dont vous n'avez pas besoin, si vous le faites maintenant, si vous n'avez pas peur de travailler avec quelqu'un ou de vous engager dans une relation, dans 6 mois, c'est quelque chose de waouh, hein, c'est quelque chose de waouh. Allez, une petite carte résumée pour conforter notre tirage. Allez, on va tirer 2 cartes. Ah, il y en a une qui n'est pas dans le bon sens. Allez, hop. Eh bien, elles sont sautées toutes les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a culpabilité, échange. Et bien voilà, je dirais que fini la culpabilité, fini de vous poser des questions, fini de vous sentir pas à votre place, fini des récriminations des autres aussi, parce que la culpabilité, c'est peut-être aussi les autres qui vous rendent coupable d'une situation ou d'une situation où, qui vous font culpabiliser de vos décisions et pas du tout. Et vous avez la chance. La chance est avec vous, donc cultivez-la, ressentez-la, comment dire, suivez-la, suivez votre intuition, décidez avec votre cœur surtout, laissez-vous guider par votre bonne étoile et la richesse est au bout du chemin. Voilà les amis, eh bien je vous retrouve très prochainement.